Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 5 janvier 2024, chiffre 8, l'univers vous parle. C'est l'année de l'action, de la réalisation, de la concrétisation. Menez vos actions à bien, réussissez. Chiffre 8, c'est l'intention aussi positive. Attention, l'univers ne reconnaît pas la négativité. Créez votre monde intérieur. Tout cela passe aussi par vous, vous le savez. Le monde, c'est votre cellule, votre vie, vos envies, vos besoins, tout ce dont vous avez envie de créer pour votre environnement personnel. Cela va se multiplier, créer des sphères, bien sûr, et mettre de la lumière plus dans le cœur des hommes. Donc, créez des intentions positives, soyez centrés, mais aussi communiquez. Rentrez dans vos actions. Menez à bien ce qui est le plus fort dans vos envies. Menez-les. C'est le moment. L'ouverture de ce monde est là. Chiffre 8, c'est la terre au ciel, mais c'est aussi le conflit. On vient vous perturber. C'est le conflit, c'est la guerre, d'où aussi l'intitulé. C'est la dualité entre les peuples, mais aussi avec soi-même, tout simplement, et tout ce dont nous avons traversé jusqu'à présent. Je voudrais aussi embrasser très fort une collègue, Solange, que vous connaissez peut-être. Je vous invite à aller voir sa chaîne aussi également. C'est quelqu'un de cœur qui a une très grande empathie, une très belle générosité dans ses tirages aussi également, avec qui j'ai fait connaissance il y a quelques mois maintenant. Et je voudrais lui adresser vraiment toute ma sympathie, mon amitié aussi également. Pour l'heure, il est temps de rentrer dans le monde des oracles avec celui de ma collègue Agnès Tarot qui est ici et que je vais tenter de faire parler pour vous donner des réponses sur la France face à la guerre. Merci Agnès Tarot. Je vous propose aussi d'aller la rencontrer ce soir à 19 h avec une collègue, Margot Velasquez. Elles seront présentes sur la chaîne d'Agnès Tarot ce soir à 19 h et répondront à pas mal d'interrogations, je pense. Donc je vous invite à y aller, les voir. J'embrasse aussi au passage Margot Velasquez qui fait de très très beaux tirages. Pour l'heure, je vais tenter de rentrer dans le monde des cartes d'Agnès Tarot et de vous dire où nous en sommes, nous allons aller, ou ce qu'elles ont à nous raconter sur la France face à la guerre. Merci à vous, merci aux oracles. La mort, la transformation, le réveil. Chiffre 8, c'est l'éveil. Mais c'est aussi par son fil conducteur, attention, passer d'un état à un autre. La petite mort, la mort, c'est fini. Le monde d'avant est terminé. Nous allons rentrer dans une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Il va falloir s'accrocher. Pourquoi? Parce que le chiffre 8, tout simplement, a une grande possibilité en son socle. Il s'étrique en son centre. Et il fournit de l'abondance dans son éveil, dans sa conscience supérieure. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement à un moment donné des passages encore très compliqués. C'est aussi le conflit, la dualité. C'est un passage obligatoire d'un matérialisme à un éveil collectif, beaucoup plus dense au niveau de l'émotionnel aussi également. C'est surtout la grande conscience. C'est la télépathie, la médiumnité, la possibilité de rentrer en communication avec des mondes supérieurs. Donc, il est important aussi de lâcher le matériel, l'espace aussi de l'égoïque, l'ego peut-être aussi. Donc, cette carte-là symbolise aussi également de laisser de côté tout ce qui est matériel, tout ce qui est conformisme, tout ce qui est innovation technologique et de s'éveiller davantage dans une sphère plus lumineuse. Tout simplement. Voilà la coupe. On y va. Agnès Tarot, le jeu en quelques cartes, la France face à la guerre. On y va en quelques cartes. Qu'allons-nous? Retard, blocage. Entre 3 mois et 6 mois, la carte nous indique des blocages. Quand on parle de conflit, d'intérêt supérieur, mais aussi de garder les énergies de pouvoir, forcément qu'à un moment donné, si des populations ou des pays qui sont en guerre ne peuvent pas aller au-delà, ils sont confrontés justement à cette
énergie, eh bien forcément ça crée des blocages et des retards. Mais il est fort probable là aussi également, mort transformation, que par la notion d'un éveil collectif, on crée par nous-mêmes nos envies, nos besoins, des retards face à tout ce que la politique pourrait souhaiter pour nous, puisque nous parlons de la France face à la guerre. Donc là, des retards. Certainement aussi que des choses se passent, puisque nous avons la transformation et le réveil. La notion aussi de certains hommes politiques, peut-être, qui vont éveiller des soupçons sur beaucoup d'autres choses. Nous parlons de mort, des gens qui peut-être se font éliminer. Nous avons tout ça. Donc retard, blocage, par la force aussi des choses. Nous aurons météo, changement climatique, chemtrail, tempête. C'est toute la notion des climats. C'est tout ce qui est tempétueux, tout ce qui est dans l'organisation d'un climat, tout ce qui vient embêter, empêcher. C'est l'obstacle à l'évolution. Quand on parle de tempête, de chemtrail, on parle aussi de toxicité, on parle d'abondance négative qui pourrait détruire. D'où là aussi l'intérêt de mettre un temps, de poser un temps, de tempérer des choses pour ne pas envenimer un climat ou transcender un climat. Allez, voilà. La mort, la transformation, le réveil avec le changement climatique peut aussi évoquer la nécessité d'une accalmie momentanée, je parle, pour amener autre chose. Car blocage, quand on parle de retard, de blocage, on parle aussi d'un intérêt qui n'avance plus, un intérêt particulier qui n'a plus son sens. Donc on doit vite raisonner pour avancer différemment. Donc là, il y a un blocage, il y a un retard. On n'avance pas comme on souhaite. Le fait aussi de diriger les gens vers le climat, la météo, cache aussi un climat réel sur Terre, de conflit, de dualité, de guerre. Nous n'avons pas les bonnes images, certainement. Nous n'avons pas les bonnes intentions. Nous aurons l'hôpital, le vaccin, le virus, la mutation. Mort, transformation, réveil. Plus personne, ou très peu, ira ou recommencera, ou s'il y a une méthode particulière à la réflexion pour pouvoir amener les populations à nouveau à la vaccination, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. 4 et 4, 44. Chiffre 8, ce n'est jamais pour rien les chiffres sur une carte. Chiffre 8, c'est l'univers. Ça touche le monde, tout le monde est au courant. Il y aura certainement aussi, là, transformation, mort, etc. Un changement par rapport à tout ce qui avait été émis. On le sait bien, là, actuellement, d'après ce que j'ai vu, des choses passent quand même en législation. Des gens qui ont vécu, qui sont allés à la pic-pic, revendiquent. Nécessairement, ça crée des blocages. On ne peut pas amener maintenant à la population à une nouvelle vaccination, bien que il y a eu quand même des gens morts. Assassin, voilà. Assassin, agression, vagabond, cambriolage. Cambriolage, pour moi, c'est la même notion que de voler ou de mentir aux gens. C'est dérober quelque chose contre son gré. Donc là, la volonté était là. Donc pour moi, manifestement, il y aura une transformation, un arrêt sur tout ce qui concerne les passes, les vaccins, les machins, je le dis, c'est pas grave. Un blocage, sûr et certain. On va voir comment, pourquoi et dans quelle configuration. Tyrannie, France, chute. Tyrannie obscure, France, chute. On révèle des conditions de malfaisance. Cet éveil, il est là. Mort, transformation. C'est la fin d'un cycle pour autre chose, pour moi. Et que la réalité ne vous est pas donnée. Donc, il vaut mieux amener le conflit, le chaos, effectivement, pour endurcir l'obscurité, endurcir, noircir le tableau de la réalité et de tout ce qui peut être engagé. Donc, la chute d'un homme par sa tyrannie, il est là en pensif, en réflexion, mais dans quelque chose de perdu. On n'a plus le contrôle.
Assassin, vagabond et cambriolage, pour moi, c'est l'arme secrète. C'est le vol dérobé. C'est le mensonge. C'est tout ce qui est sous-jacent. C'est les attaques et les menaces que l'on n'a pas envie de dévoiler. Pardonnez-moi, je cherche mes mots et je fais attention en même temps. Donc là, c'est dur, Agnès Tarot, hein, ton jeu là. Médecin, thérapeutique clinique, médicaments. Alors, je vais en mettre une autre là. Pour moi, je pense qu'il est... Juge, avocat, loi, décret. Parfait. C'est celle que j'attendais. On en parlait tout à l'heure, c'est le jugement aussi. Plus rien ne peut être dérobé. C'est-à-dire que là, on peut plus cacher la vérité. C'est terminé, en fait. C'est juste ça. Jugement, obstacle, etc. On n'avance plus dans l'intérêt. Je le redis. Juge, avocat, loi, décret. On va tenter par la force d'émettre encore des intentions, mais elles seront caduques. Elles seront caduques. La progression pour eux est de créer le chaos, le conflit et la guerre, car tout est caduque. Plus de possibilités de manœuvrer la population. Voilà. Alors, je vais regarder si je ne vois pas autre chose quand même. J'ai l'impression d'avoir Agnès là à côté de moi. Ah, t'as pas dit ça, attention. Non, je sais qu'elle me fait confiance. Et moi, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc c'est pas évident non plus. Donc là, dans ces cartes, dans ces trois cartes, et de par ce que je ressens bien sûr évidemment, tout sera jugé. Tout ce qui est climat, tout ce qui a engagé un changement, tout ce qui est toxique, chemtrail, c'est les airs, tout ce qui a été dans l'air du temps. La tempête, c'est le conflit, le climat que l'on a, dans lequel on a embrigadé les gens. Climat de gel, d'impossibilité d'évoluer. Les décrets, les juges, avec l'assassin, l'agressivité, celui qui va s'en aller aussi, par la loi, qui va tenter de contourner la loi, qui contourne la loi de toute façon et qui l'a complètement piétinée, évidemment. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Des jugements par rapport à tout ce qui concerne le médical, le vaccin, la chute. Là, on peut voir qu'il a, dans sa réflexion, un téléphone dans sa main, un téléphone à son oreille, et qui regarde droit devant. Cette carte, pour moi, elle n'est pas anodine, parce que vous le savez, même si on émet une réflexion, qu'on essaie de se poser sur une carte, là, il est en lien avec plusieurs objectifs, donc 2 téléphones différents, déjà, ce qui veut dire qu'il y a une séparation des contacts. Donc, il est en lien avec plusieurs contacts, on le sait, mais la carte explique bien. Et il regarde droit devant. Son objectif, c'est la direction, la directive à prendre. Il est, par le fait qu'il a un téléphone à l'oreille, il est dirigé. Voilà, il est dirigé. Et il ira jusqu'au bout de son objectif. Tout simplement. Chiffre 8 encore là. Karma, hein, ça va. Passeport vaccinal vert et numérique. Tout y passe. Tout y passe, tout va y passer. Voilà. Toutes les conditions de perte, de vol, d'énergie, de loi, de droit. Tout y passe. Vous savez, hein, à coup de 49,3. Oui, je sais même plus. 49,3, 39 combien? Je sais plus. 39 de fièvre. Je sais plus. Mais en tout cas, tout y passe. Hein. Là, sanction. Il y aura une sanction. Voilà. Allez, on va faire une toute petite synthèse. Je vais en profiter, hein, 14 minutes. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous embêter, là. Vous enquiquiner.
Bon, le prochain tirage sera peut-être mieux, Agnès, ne m'en veux pas. Vous me direz dans vos commentaires. Allez, la France face à la guerre. Allez. 1, 2 et 3. Nous avons continent africain, soleil, la mort, transformation, le réveil. Et nous avons, en synthèse, police, militaire, défense, territoire. Regardez-moi ces 3 cartes-là. Continent africain. La mort, transformation, réveil. Le continent africain va s'éveiller dans son autorité. Ici, par 2 grandes girafes qui prennent la hauteur. Donc, il y a des directives qui viennent aussi du continent africain, qui sont salvatrices, qui apportent le soleil, la vivacité, la vigueur pour une nouvelle façon de fonctionner autour du continent africain. Je les salue, tous les Africains, je les salue, vraiment. Mort, transformation, réveil. Ils prennent le dessus par rapport à un conflit ou une situation ou à une révélation. Le continent africain reprend ses droits. Il est dans une dynamique de reprendre ses droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que nous avons le chiffre 60. Moi, je travaille beaucoup avec ces énergies-là. Pourquoi? Parce que le 6, c'est le ventre. C'est retrouver sa chaleur, son intérêt, sa vibration personnelle, son ventre, sa vie. Donc, c'est retrouver aussi tout ce qui concerne sa réalité, ses besoins, ses fondamentaux. Donc, le continent africain reprendra de sa vigueur. La mort, la transformation, le réveil. On fait certainement aussi évacuer ici, police, militaire, défense et territoire. On fait évacuer des soldats, on fait évacuer des troupes certainement de certains continents qui n'ont pas besoin d'être là. On les évacue. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est une carte qui est représentée par les États-Unis. On fait évacuer. Il y a des choses qui changent aussi à ce niveau-là, pour moi. Et on agit aussi également. Là, il y a comme dans cette carte-là, vous voyez, on survole des États désertiques. On est dans le désert, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'y être. On n'a rien à faire là, certainement. Et c'est aussi, on travaille dans l'ombre pour des États qui appartiennent à au désert, à des États qui ont aussi... enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Et pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Donc là, ce sont des gens qui n'ont rien à faire là. Les forces militaires, défense et territoire. Ça peut être aussi une défense certaine de la part du continent africain. Et qui fait dégager aussi également des forces. Voilà. La France... Pour moi, la France ne rentrera pas en conflit. Pour le moment, ne rentrera pas en conflit. Si conflit il y a, parce que ce serait sorti de toute façon, et dans mes perceptions, c'est ce que je pense, cela passera par des choses sournoises, sous-jacentes. On va titiller des pays pour que le pays vienne attaquer, mais non pas l'inverse. De toute façon... je vois pas trop comment on pourrait combattre, hein, étant donné que tout a été désarmé en France. Hein, vous le savez. Voilà. J'espère avoir répondu. Je voudrais vous faire une petite carte. Allez. L'oracle des 13 lunes pour finir un petit peu et vous dire merci à tous et à toutes. J'espère avoir bien mené mon tirage. Agnès, tu me diras ce que tu en penses. Je vous fais une dernière petite carte. On va voir ce que nous dit la Lune par rapport aux conditions du conflit en France. Que nous dit la Lune? Elle nous dit le tambour. 4, 5, 6. Le tambour, c'est le cœur, c'est le centre. Elle vous dit, au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations. Alors vibrez, chère femme. Parle quand même de la féminine, la France. Vibrez. Vibrez votre vie, tout simplement. À bientôt. Merci à vous tous. Merci à l'oracle d'Agnès Tarot. À bientôt.